va paraphraser Papa Sibali sur BP. La nuit est longue, mais la révolution tient. Et bien, il va tout en avril. La nuit est longue, mais la révolution vient. Donc, dans ce combien de minutes à côté, le mien, nous sommes dans ce qu'on a pas tout donc, ne m'y partage ou amado du journal, on a mis les partages, mais nous tapoter, parce que nous tapoter, on a mis noyé dans vide. Donc, il y a un petit miwelo. On va démarrer l'émission. D'accord, il a joué. Je suis que chomi, et l'eau salado. Je suis que chomi, et l'eau salado. Il a tout donné, tout la sous dans l'eau. Oui, d'accord, en vient la forêt. Oui, d'accord, il a joué l'eau. Oui, d'accord, en vient la forêt. Oui, d'accord, il a joué. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Lomé. Bonsoir, Kara, Dabaron. Senkase, Nyamtougou, Mango, Tokoude, Bardao, Bafilo, Atakbame, Tchégué, Batopé, Nopé, Notien, Vougan, Anéro. Bonsoir aux vaillants peuples togolais qui continuent de combattre la plus vieille des dictatures en Afrique, la dictature de Faure Gnassingbé au Togo. Bienvenue dans votre émission, La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. À l'entame de cette émission, nous allons paraphraser Afessio, qui a été arrêté depuis le 12 janvier de cette année. Afessio, dans l'un de ses poèmes, a dit ceci: chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Togolais engagé, ami panafricain, Afessio est arrêté en prison pour ce poème. Nous allons continuer en paraphrasant également. Un grand homme, mais à son hommage à lui, il est burkinabé, Thomas Sankara. Il a dit ceci: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la blanchir. Thomas Sankara renchérit en disant que seule la lutte libère. Et c'est pour ça que nous sommes avec vous dans votre émission La Voix du Peuple pour parler d'engagement citoyen, de patriotisme, pour parler de la manifestation annoncée par le grand mouvement, notre grand mouvement M66, un mouvement du peuple par le peuple. Manifestation du 30 août prochain, de la nécessité de l'armée togolaise de ne pas réprimer dans le sang les manifestants. Bienvenue dans votre émission et pour donner la parole à vous qui devez apporter, partager, soutenez par vos tapotages et vos partages. Ça fait du bien à vous et nous à travers Radio Akuleti. Nous allons la parole tout de suite à Abel. Bonsoir Abel. Et je rappelle que cette émission va se faire en 2 langues, par moi principalement. Mais si vous voulez intervenir en Kotokoli, en Moba, en Kabie, vous êtes libre de le faire. Surtout merci à nos amis panafricains. On va parler un petit peu en français, mais beaucoup plus dans notre langue maternelle, Binan, que je parle. Merci de votre engagement, Abel. Bonsoir et bienvenue pour la toute première fois dans ton émission, La Voix du Peuple, Abel. Bonsoir Amos et bonsoir à tout le peuple togolais en lutte depuis le 13 janvier 1963, ce dimanche matin où notre papa Sylvanus Olympio a été froidement et lâchement assassiné et où cette très longue lutte a commencé, qui aujourd'hui a vu naître nous sous le régime Gnassingbé et Adeba, a vu son fils Faure et Sazimna Gnassingbé capter le pouvoir le lendemain de la mort de son père le 6 février 2005 jusqu'à ce 26 août 2025, c'est-à-dire 20 ans après, 20 ans et 3 mois après qu'il a capté ce trône-là,
et qu'il exerce dans la violence, la plus grande violence ou l'une des plus grandes violences, plus grandes dictatures que ce monde ait connues. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les Togolais. Merci Abel. Une dame que nous croisons de temps en temps dans les lives TikTok, que vous nous avez aussi proposé. Vous avez proposé cette émission, Amos Sylvain de Canal K de Radio. Venez animer des émissions avec les TikTok Live. Nous avons croisé maman, la grande sœur, Tante Jackie Avoleté, qui, justement, nous avons porté son nom, Avoleté. Maman Jackie Avoleté, le confrère, bonsoir. Bonsoir, frère Moussa, ni sauvé de nous pour nous aider, nous avoir une femme. Je me porte à merveille, mais le Togo va très mal. Merci. Tantia Avoleté, une grande dame d'ailleurs. Alors, vous les femmes qui t'avez partagé, merci mille fois, merci à vous. Mais faites aussi cette émission avec nous en participant aussi à cette émission, la voix du peuple également, la libre expression. Alors, Abel, avant de parler des prisonniers politiques, parce que hommage à eux, on va rappeler que depuis vendredi dernier, 2 jeunes ont été arrêtés au Togo. Et le communiqué est sorti hier, communiqué de Tournons la page, portant alerte à la communauté internationale et nationale également sur la mise en œuvre d'un plan d'arrestation d'acteurs de la société civile. Et dans ce communiqué, je lis quand même le 2e point, il dit ceci: au soir du vendredi 22 août, 2 jeunes, Agbensé Armand et Aganon Osei, membres de notre organisation, il parle de toute la page, qui se sont toujours illustrés par leur engagement au service des communautés, ont été kidnappés dans une rue à Lomé alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer chez eux à moto. Des motifs jusque-là inconnus. Ils sont détenus au SCRIC, Service central de recherche et d'investigation criminelle. Tournez la page, c'est une organisation internationale dont fait partie Togo Debout du professeur David Ekwe Doucet. Et puis quand vous lisez le communiqué, on nous dit, TLP appelle, TLP Togo surtout appelle la communauté internationale à agir afin de protéger les défenseurs des droits humains togolais dont la liberté et la vie sont aujourd'hui menacées. Vérité absolue. De condamner clairement ces arrestations arbitraires, d'exiger aux autorités togolaises le respect des droits fondamentaux et des libertés civiques. Le communiqué a été signé par le coordinateur national pour Tournons la page, professeur David Ekwe Doucet. Alors, d'autres jours ont été arrêtés, je n'ai pas encore totalement la liste. Je vais les chercher. J'ai encore appris ce matin même par Fouvi Katako. Merci à Fouvi Katako. Il me fait savoir que d'autres jeunes sont aussi arrêtés. C'est pitoyable. C'est révoltant. Alors, Abel, je pense que tu as quelques réactions par rapport à ces jeunes qui sont arrêtés. On va aussi parler des prisonniers politiques, puisque tu as beaucoup d'informations à nous apporter, Abel. Oui, justement, Amos, c'est regrettable, comme toujours. Ce système n'a jamais changé sa manière de s'asseoir. Ça a été toujours comme ça. Et ces jeunes qui ont été arrêtés et dont Tournons la page a fait sortir le communiqué, c'est le même système, c'est la même méthode. On se rappelle encore de l'arrestation de Abdelaziz Goma, dont on va parler longuement dans cette émission, qui a été arrêté justement aussi comme ça, en sortant un soir d'un restaurant où il était allé manger avec des amis. Et la dictature togolaise, il est vrai que nous avions lu beaucoup de choses sur les dictatures, mais la dictature togolaise s'illustre vraiment d'une singularité inouïe. C'est-à-dire que les jeunes qui doivent construire le pays, les jeunes qui doivent construire leur avenir, les jeunes qui doivent donner de leur intelligence, de leurs compétences, on les ramasse, on va les jeter quelque part. On les amène au SCRIC, qui est un centre par excellence de torture. On les amène à des endroits inimaginables. On les jette en prison, certains sans procès.
Et on se pose la question, qu'est-ce que justement ce régime veut aujourd'hui? On se demande, qu'est-ce que veut le régime de Faure Gnassingbé? Qu'est-ce qu'il veut de nous au juste? Il a déjà tout bradé, il a tout le pays à lui, il a vendu tout. Aujourd'hui, tous les secteurs, il n'y a aucun secteur au Togo qui se porte bien. Et ça ne lui suffit pas. Il faut détruire la jeunesse. Il faut détruire l'avenir de tout le pays. Parce que un pays sans jeunesse, c'est un pays qui est appelé à mourir. Et si on ramasse des jeunes qu'on va mettre en prison, qu'est-ce que ce monsieur veut justement au Togo? Qu'est-ce qu'il veut pour notre pays? Il veut simplement que le pays disparaisse. Parce que comme lui-même il a reconnu dans un de ses discours en 2012, ce n'est qu'une minorité qui est en train de piller le pays, qui est en train de voler la richesse du pays. Et la majorité des Togolais est en train de croupir dans la misère. Et ce sont ces jeunes-là normalement qui doivent construire le pays, travailler à faire sortir la majorité de la pauvreté. Et si on ramasse ces jeunes-là pour aller les jeter en prison, enfin, le syllogisme est clair. Ça veut dire que le monsieur veut la destruction du pays. C'est tout ce qu'il veut. D'accord. Donc, pour décourager la jeunesse togolaise, on doit les intimider. Ceux qui refusent d'être manipulés, on doit les intimider. On doit les arrêter. Donc, ça, c'est le système dictatorial que Faure Gnassingbé utilise. Donc, beaucoup de jeunes sont traqués actuellement. Ça fait peur. Beaucoup de groupes sont infiltrés. Donc, nous devons savoir comment travailler avec ces jeunes, nous qui sommes de la diaspora. Alors, parlons justement des prisonniers politiques. Coucou spécial à Jean-Paul Molo, un ami spécial, c'est-à-dire à moi, personnellement, et surtout à la communauté togolaise en Suisse. Nous sommes ici, bravo à la CTS qui continue à le soutenir. Il y a Jean-Paul Molo, il y a Affection, hein. Il y a aussi, tout récemment, le jeune activiste sur les réseaux sociaux. Son nom m'échappe un petit peu, mais je pense son nom sur TikTok, c'est justement... tu peux me rappeler son nom déjà sur TikTok parce que moi, il y a beaucoup de... À votre avis. Voilà. Et il y a d'autres aussi, et Police TV, ça fait quand même peur. Mais est-ce que la peur ne doit pas changer de camp pour qu'on se réorganise, Abel? Et justement, je souriais un peu quand Amoussu parlait de la peur. On a comme l'impression que ma maison est en train de brûler, la seule d'ailleurs que je possède est en train de brûler, et puis je dis, j'ai peur des flammes, donc je ne dois pas chercher des moyens pour éteindre ce feu. On n'a qu'un seul Togo, peu importe où nous sommes aujourd'hui dans le monde, nous avons que ce seul pays-là, qui est en train justement de brûler. Et donc, la peur normalement devrait nous pousser à agir, à faire sortir celui qui a usurpé justement le pouvoir, celui-là qui est là et qui nous pensons qu'il est en train de nous faire peur. C'est cette peur-là, nous devons la transcender, nous devons aller au-delà de la peur. La peur ne doit plus être dans notre cœur aujourd'hui, mais la peur doit devenir une rage en nous normalement. C'est clair. Donc pour beaucoup de Togolais de la diaspora comme au Togo, surtout la jeunesse, malgré qu'on ne peut pas arrêter presque la jeunesse engagée, d'autres jeunes doivent s'organiser pour pouvoir anéantir ce régime dictatorial. Alors, avant d'aborder la question sur les prisonniers politiques, comment les prisonniers politiques se disent encore prêts à continuer ce combat même en prison, je vais donner la parole à notre grande sœur, Maman Chaki a voulu dire. Bonsoir. Je pense que tu auras un mot quand même, après cette kidnapping qui continue à lever au Togo, et surtout, Armand Agbrézé et Oseya Agbanon, que moi je connais sur les réseaux sociaux, parce que Armand, je pense qu'hier je l'ai dit, c'est un jeune très engagé dans surtout des projets communautaires, société civile, et moi je l'ai croisé sur les réseaux sociaux, très actif. Rapidement j'ai saisi l'occasion parce que c'était quand même bien ce qu'il faisait. Et comme nous ne maîtrisons pas TikTok, je lui ai demandé beaucoup de conseils. Et c'est lui qui va souvent
comme son micro, il n'est pas reporter, mais je l'ai transformé un petit peu en reporter. Il est allé chez Maître Pévon. C'est beaucoup de leaders à qui nous avons, avec qui nous avons fait des émissions. Il a même couvert beaucoup de meetings, pour pas 2 ou 3 et de conférences depuis le Togo. Mais on ne l'a pas payé. Je suis sincère. On ne l'a pas payé. Il n'a même pas demandé de l'argent. Des jeunes engagés sont arrêtés. On me fait taire. Maman a prêté. Est-ce que tu as une réaction en tant que maman? Oui, merci de m'avoir passé la parole, Fouamos. Je salue tout le monde. Je salue mon frère Abel. Donc, moi, mes pensées vont directement à ces jeunes qui ont été arrêtés. Et je rejoins M. Abel pour dire que empêcher quelqu'un en pleine essence, c'est-à-dire la jeunesse, qui se bat, qui se dévoue, qui a de l'avenir, qui se bat parce qu'il ne fait pas partie de la vie active comme il aurait voulu, et en plein élan, qu'on coupe son élan, c'est un peu désolant. C'est un peu désolant, et je me rends compte que ça va dans tous les sens, et que depuis des mois, nous sommes devant ce gouvernement pour lui dire dans le plus profond des respects que même si nous n'avons aucun problème avec eux, nous ne sommes pas obligés d'aimer leur manière de conduire ce pays qui n'évolue pas, ce pays qui fait un semblant entre guillemets d'évoluer parce que les apparences nous font croire, mais nous vivons dans un monde archaïque, ce pays qui, grâce à sa jeunesse togolaise, a pu dénouer la parole, ce pays qui inspire un profond changement imminent, qu'on nous fasse vivre encore toutes ces dictatures en 2025, pour moi c'est un peu désolant, c'est hilarant même, parce que comme on nous fait croire, comme on veut nous faire croire et nous faire dire que tout va bien, ben là, vous nous prouvez encore que rien ne va et que nous vivons toujours sous la plus grande dictature. Ceci dit, moi je voudrais attirer l'attention de tous Togolais, du sud au nord, de l'est à l'ouest, pour vous dire, ouvrez les yeux, chers compatriotes, ouvrez les yeux, chers frères et sœurs, regardez ce qui se passe, ne fût-ce qu'à côté de nous. Chaque fois, nous avons cette armée, notre armée, qui est du côté du pouvoir, qui nous fait peur, une peur terrible, qui essaie de nous dissuader, qui est devant nos projets, qui nous barre les routes de nos projets. Ne soyez plus impressionnés. Le peuple doit être dessus. Merci, merci. Le peuple doit être dessus. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils étaient armés. Les soldats, ils avaient leur travail à faire. Mais quand ils ont vu la masse, ils se sont sentis concernés. Peu importe. Je ne suis pas là pour juger qui ce soit. Je suis là pour constater des faits. Et ça s'est produit. On va parler tout à l'heure. On va aller en profondeur. Hein. Pour le moment, on parle de ces kidnappings qui continuent d'ailleurs. Merci à Fovi Katakou. Fovi Katakou fait partie de nos modérateurs. Si tu peux aussi nous aider à monter plus tard ceux qui font la demande, parce que nous sommes dans l'émission La Voix du Peuple, dans sa version, dans sa rubrique Libre Expression. Alors, Abel, parlons de notre engagement. Nous qui sommes pas encore arrêtés, oh là là, nous qui ne sommes pas encore arrêtés, et nous continuons le combat. Mais ceux qui sont en prison le font plus que nous peut-être, Abel. Parle-nous justement de ce prisonnier Aziz Goma. Abel. Je vais vous parler un peu de... Merci Amos. Je vais parler un peu de Aziz Goma, Abdoul Aziz Goma. Il faut le dire, Abdoul Aziz Goma, c'est un Togolais irlandais, c'est-à-dire qu'il est Togolais de naissance, mais il a pris la nationalité irlandaise parce qu'il a vécu pendant très longtemps en Irlande.
Et c'était dans les manifestations du 19 août 2017 qu'il est revenu au pays. Enfin, il n'est pas revenu pour les manifestations, mais il est revenu, il avait programmé revenir, et il est revenu trouver qu'il y a les manifestations au Togo. Et de bon cœur, il a aidé certaines personnes à manger, à trouver quelque part dormir. Un soir de 2018, il était encore au pays. Il était sorti avec des amis et allait manger quelque part et on l'arrête. On l'arrête avec certains de ses amis. Je vous donnais un nom, Karou Wawim. Il a été arrêté comme ça, aux alentours de 23 heures. Ils sortaient d'un restaurant dans lequel ils étaient allés manger. Il a été longuement gardé au SCRIC et c'est là où il a été, je vais dire, sauvagement torturé. Il a été torturé à telle enseigne qu'à l'heure où je vous parle, Abdulaziz Goma ne peut plus se déplacer sans un fauteuil roulant. C'est ça aussi le visage de ce système dans lequel nous végétons depuis des années. Abdul a été torturé, il ne peut pas marcher aujourd'hui et il n'est pas le seul. Il y a plein d'autres comme ça qui aujourd'hui ne sont plus capables de se déplacer. Je pense à Fadel qui n'a même pas de fauteuil roulant. On a lancé des SOS pour lui trouver un fauteuil roulant, mais on n'en a pas trouvé. Il continue, nos frères là, dans la prison de Lomé. Et justement, si tu le permets, je vais le dire en même temps. Ils sont en train de lancer une grève de la faim. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il a été torturé à telle enseigne qu'il ne peut plus faire usage de ses membres, de ses pieds. Il ne peut plus marcher. Vous vous imaginez déjà l'état dans lequel se trouve cette personne-là. Mais que cette rage-là est tellement en lui que il ne peut pas rester les bras croisés. Il ne peut pas, il se dit, c'est pas parce que je suis dans cet enclos-là que la lutte ne continue pas. Il dit, je vais engager une lutte et une grève de la faim. Je vais engager une grève de la faim qui est aussi une manière de... Oui, vas-y. Même aussi, je pense qu'on avait appris que police activée aussi avait entamé une grève de la faim. Donc même en prison, ils sont toujours engagés. Je vais vous raconter un peu. Quand vous écoutez, à votre avis, René, dont je vais parler un peu plus en profondeur bientôt, quand vous l'écoutez depuis la prison, vous parlez, il y a tout un frisson qui vous parcourt. Parce que son engagement, au lieu de diminuer, est remonté plutôt en prison. Il vous encourage, il vous dit, peuple togolais, même s'il arrivait aujourd'hui que je rendais l'âme et que le Togo n'est pas libéré, et ça, ce sont ces paroles, ce sont ces mots que je répète, même s'il arrivait qu'à l'intérieur ici, je perde mon âme aujourd'hui, mon âme... C'est pas du jeu de René. René, à votre avis. Tout à fait. Il dit, même mon âme continuera de lutter jusqu'à ce que ce régime tombe. Vous voyez la rage qui est en lui? Si lui, en prison, nous dit ça, je ne sais pas pourquoi nous qui sommes encore dehors, nous qui ne sommes pas encore pris en otage, parce que ce sont des otages, ce sont des kidnappés. Si nous qui sommes encore dehors, je ne sais pas pourquoi on ne va pas lutter. Tout à fait. Alors, comme sujet, donc, je ne sais pas si tu es encore... Il y a plusieurs soutiens qui sont organisés aujourd'hui pour... il y a plusieurs soutiens qui sont organisés aujourd'hui pour les soutenir. Je vais d'abord appeler... il y a notre grand mouvement, le M66, qui leur a lancé un GoFundMe. Si vous le pouvez, donnez votre argent là-bas. Ça va leur parvenir. C'est déjà bien. Ensuite,
moi personnellement, j'ai encore quelques ordonnances parce qu'il y en a plein qui sont malades aussi. J'ai quelques ordonnances. J'ai une question. Puisque nous essayons de faciliter la tâche à plusieurs organisations de la diaspora. Est-ce que vous avez entendu parler du mouvement Pyramide, Tenya Masadi Lawson, qui depuis, au moins je pense que depuis 3 ou 4 ans, ils ont lancé aussi un appel au soutien aux prisonniers politiques. Ils ont aussi fait beaucoup de live à expliquer tout ce qu'ils ont pu faire sur le terrain avec, c'est-à-dire parlant de soutien aux prisonniers politiques. Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous connaissez ce mouvement aussi, Pyramide? Bien sûr, je connais le mouvement, même si je ne suis pas en contact personnel avec eux, je connais bien le mouvement. Et bon, je voudrais d'ailleurs les encourager à continuer parce que c'est très important. Et tu vois, la lutte dans laquelle nous sommes en face d'un baobab. Et moi, mon seul bras ne peut jamais l'entourer. Il faut que nous le fassions ensemble. Mais, encore une fois, même si nous devons le faire chacun de son côté, soyons des organisations qui le font. Ne soyons pas dispersés. Ça ne va pas amener le résultat escompté. Exactement. Il faut que nous travaillions en synergie. Je suis d'accord que certains ne veuillent pas donner, remplir la caisse de M66 pour venir au secours de nos frères prisonniers. Mais si vous le pouvez le faire chez la pyramide, faites-le, c'est très important. S'il y a une autre organisation plus crédible que vous connaissez et qui veuille venir en aide à nos frères qui sont là-bas, parce qu'il y a une chose qui est très importante que nous ne devons pas oublier. Ils ne sont pas là-bas parce qu'ils sont contents, ils sont levés un matin et pour dire que non, il faut que j'aille en prison, il faut qu'on m'enferme là-bas. Non. Ils sont sortis pour nous tous, notre liberté. Ils sont sortis parce que nous souffrons tous. Et donc, pour nous, ils sont là-bas. Et si j'ai 10 francs à la maison, je dois penser que 5 francs doivent aller à eux là-bas. Parce qu'eux, ils ne travaillent plus, font absolument rien. C'est pour ça qu'il est important, cette synergie d'action. Et j'invite, je profite, si tu le permets, Amos, je profite de l'occasion pour inviter tous nos frères togolais. Si vous avez 5 francs que vous voulez envoyer, il y a déjà des organisations qui sont là. Envoyez-le leur. Ces organisations sauront comment partager ça de manière un peu plus équitable entre eux. Je comprends que vous ayez des affinités avec certains parmi eux et que vous voulez leur faire des gestes. Mais aujourd'hui, ils sont dans le même problème là-bas. Ils ont tous besoin de manger. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai encore des ordonnances. Il y a des gens qui sont malades, qui n'ont même pas la possibilité de s'acheter les ordonnances, les produits. Donc, en tout cas, je pense que le message est passé. Abel, vous allez venir ici très souvent. Bien, on se tutoie, tu vas venir ici très souvent. Radio Abluté, c'est pour toi également, Abel. Et tu le sais, quand on s'est parlé à inbox, je t'ai dit que Radio Abluté, nous devons l'utiliser à bon escient. Il n'y a pas de protocole. Nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci Abel pour ta parfaite collaboration. Deuxième sujet donc, mobilisation. Pourquoi nous devons nous mobiliser? D'abord, pour libérer le peuple togolais. Quand on parle à la libération du peuple togolais, automatiquement les prisonniers politiques seront dehors. Alors, face à la gravité de la situation, la dictature qui s'enracine, Faure Gnassingbé a prouvé au peuple togolais que je ne vous aime pas. Oui. Parce que quand on aime son pays, on ne peut pas le priver de liberté. On ne peut pas martyriser son bon peuple. On ne peut pas ordonner à l'armée de tuer son bon peuple. Non, jamais. C'est pour cela que nous allons parler un peu en français, mais plus tard aller aussi en Milan pour expliquer comme il faut les choses pour qu'on comprenne très bien. Alors, on va prendre l'exemple, à l'entente de cette émission, j'ai dit qu'on va prendre l'exemple un petit peu sur la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire, ce n'est pas très loin du Togo, c'est la sous-région ouest africaine, puisque nous parlons de la CEDEAO des peuples amis panafricains. Tout récemment, en Côte d'Ivoire, il y avait eu une grande manifestation, marée humaine, pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Et on a vu les images.
certains panafricains, certains Togolais surtout, ont même comparé cette marée humaine à la mobilisation au Togo. Certains même se sont moqués du peuple togolais et la Côte d'Ivoire. On ne peut pas comparer la dictature de Faure Gnassingbé à la dictature d'Alassane Ouattara. Alors, 30 août prochain, mobilisation générale, manifestation nationale pacifique pour dire non à la monarchisation du Togo, pour dire non à la violence d'État, bref, pour reconstruire le Togo. Vous avez suivi également le soutien indéfectible de la grande dame, qui d'ailleurs fut ancien ministre des Armées. Elle avait participé à construire cette dynastie pour cette dictature au Togo. Mais depuis quelque temps, elle a compris que je dois sauver mon pays. Et de tribune en tribune, elle est sortie en vidéo. Je voudrais parler de dame Yakadé et son président, Marguerite. Si elle me suit, salutations patriotiques d'Agan Yakadé. Une vidéo récente circule sur les réseaux sociaux. Elle va même plus loin. Deuxième vidéo. Elle dit, si vous doutez de ma sincérité, je sors. Je sais que tu l'as su. Et Dagan Yakadé dit ceci. Je vais marcher aux côtés du peuple togolais. Je vais marcher. Elle va marcher. Je vais sortir dans les rues. Elle soutient la mobilisation populaire. Manifestation du peuple par le peuple lancée par le mouvement M66. Et d'autres mouvements ont suivi également. D'autres partis politiques vont suivre. Ça se parle. Alors, quelle analyse fais-tu, Abel, toi qui es aussi un grand résistant, combattant, quel comportement tenir ces derniers temps face à cette mobilisation? Abel. Merci beaucoup, Avance. Je voudrais rendre un grand hommage à Madame Nyakadé pour son courage. Ce sont de ces courages-là dont on a besoin aujourd'hui au Togo. Je la salue, tout comme je salue des probables dissidents du système qui nous opprime. Parce que si on connaît ce système, faire dissidence et avoir le courage de venir, de prendre la parole publiquement, d'abord en passant par les tribunes, comme tu l'as dit, après en faisant des vidéos, et pour finir dire que je sors. Je sors pour dire non à la dictature, que j'ai contribué à construire un peu et être au Togo justement pour le faire. C'est un courage à saluer énormément. Et cette dame, je voudrais que les Togolais l'imitent. Je voudrais que les Togolais voient en elle un symbole d'une grande résistance. Parce que on peut imaginer facilement tout ce qu'elle est en train de subir derrière. Des appels. On a vu même certains membres de sa famille, au début, quand elle a commencé par sortir des tribunes, on a vu des chefs cantons de chez lui, des chefs de village de chez elle, pardon, qui se sont rassemblés pour sortir un communiqué, dire que ces chefs qui se désolidarisent de son action et tout. On imagine toute la pression qu'elle a derrière, mais elle ne s'arrête pas. Elle avance, elle continue. Et elle dit le 30 août, c'est-à-dire le samedi, dans 3 jours à peu près, elle va sortir, elle va marcher. Et c'est pour dire que si cette dame, qui honnêtement ne cherche pas à manger, elle n'a pas faim. Si cette dame, qui a la possibilité aujourd'hui de te soigner peut-être dans l'hôpital ou bien dans le centre de santé qu'elle voudra en dehors du pays, cette dame qui peut manger ce qu'elle veut aujourd'hui chez elle, elle prend son courage à 2 mains et elle dit, je vais sortir pour dire non. Et puis elle le dit, je prends ces mots, elle dit, pour dire non à la dictature de Faure Gnassingbé.
si cette dame-là a le courage de venir devant le monde entier et nous dire ça, je ne sais pas ce qui pourra nous empêcher, nous, de ne pas l'imiter, de ne pas faire comme elle. C'est un grand symbole de résistance que nous devons beaucoup imiter. C'est un grand symbole de résistance dont nous devons emboîter les pas. Et il y a une autre chose que je voudrais ajouter rapidement, c'est que dans des émissions pareilles, nous devons l'encourager à continuer. Et en l'encourageant, il y a de fortes possibilités que d'autres personnes qui sont dans le système et qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qui est en train de se passer, ce que Faure Gnassingbé est en train de faire, pour que ces personnes-là la rejoignent, pour que la lutte puisse aller de l'avant. Parce que, ne l'oublions pas, cette dictature fait presque 60 ans. Et 60 ans, vous imaginez un arbre qui a 60 ans. Ce ne sera pas facile. Ce n'est pas n'importe quel vent qui viendra déraciner cet arbre-là. Et donc, s'il y a des branches qui commencent par tomber, encourageons d'autres branches à tomber pour que nous puissions déraciner l'arbre. C'est très important. Très important. Avant de donner la parole à Dame Jackie Avoulété, je l'ai dit tantôt, on va aller aussi en minant des langues locales du Togo. Ah ben, je pense que tu vas aussi nous aider un petit peu. On peut mélanger français et minant, hein, parce que beaucoup de panafricains nous suivent également. Alors, puisqu'on ne peut pas mener une révolution dans une langue étrangère, a dit Feu Mobutu Sese Seko Ouazagamba du Congo, Kinshasa. Alors, Abel, je pense qu'un point t'a échappé un petit peu. Peut-être que tu vas en parler plus tard. Dame Nyakate, dans sa première vidéo, a parlé à l'armée. Elle fut ministre des armées. Elle a compris que l'armée a pris trop de poids et prend trop de poids dans la gestion du pouvoir au Togo. Et elle a lancé un appel à l'armée de combattre aux côtés du peuple togolais. J'ai tantôt évoqué la situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire tout récemment. On a vu une marée humaine. On n'a pas parlé de violence. La population ivoirienne aussi, bien le peuple ivoirien qui est sorti dans les rues, avait manifesté pacifiquement. Il y avait un grand meeting. Les forces armées, les forces de l'ordre ont accompagné la population ivoirienne. Est-ce que la même situation se présente-t-elle au Togo? Qu'est-ce qui va se passer le 30 août prochain? Le thème, je l'ai annoncé tout à l'heure, la grande manifestation de la responsabilité de l'armée togolaise de ne pas réprimer dans le sang le peuple. Abel, est-ce que tu as un mot à l'armée togolaise? Un message? À notre armée, à notre vaillante armée, même si il faut le reconnaître, c'est elle qui est au pouvoir. Aujourd'hui, si Madame Nyakate, qui a été votre ministre, reconnaît que le pays est en train, le gouffre dans lequel Faure Gnassingbé a mis le taureau, et justement, sa dernière tribune, avant de commencer par faire les vidéos, dit « Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore n'arrangera rien. » Et si c'est votre ancienne ministre, qui plus est, a une relation plus particulière avec la famille Gnassingbé, qui vous dit ça, je ne sais pas ce qui pourra vous empêcher aujourd'hui de prendre vos responsabilités pour que vos frères et sœurs que nous sommes, que sont les Togolais, ne puissent pas vivre librement dans leur pays. Alors, tu sais bien que dans la sous-région, on se moque de nous. On se moque de notre armée. On dit, c'est la seule armée au monde qui reprime les gens qu'elle est appelée à protéger. Je crois que le moment est venu pour notre armée de se laver de cet affront-là ou de cette honte-là dont elle est couverte dans la sous-région. Et on a encore vu à la Côte d'Ivoire, même si les situations ne sont pas comparables, on peut quand même voir un peu chez eux et le faire chez nous. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous donne encore la force de protéger quelqu'un qui est en train de nous plonger tous dans un gouffre? Rien. Même vous, mes frères militaires, mais vous êtes dans des maisons au pays. On sait comment vous peinez à payer vos loyers. On sait comment c'est difficile pour vous de payer la scolarité de vos enfants. On sait comment il est difficile pour vous parce que vous êtes payé généralement à partir du 25 déjà vous êtes payé
on sait comment à partir du 10 déjà vous n'avez plus d'argent. Et si ce pays change, vous le savez très bien, c'est vous qui en bénéficiez premièrement. Parce que vous faites un travail formidable, protéger le pays. Et donc si moi j'ai un appel à vous lancer, j'ai cru entendre de manière officielle que ce n'est pas vous-même, mais ce sont des miliciens qu'on habille dans vos habits pour venir réprimer nos frères. Si c'est vraiment des miliciens et que vous aimez ce pays, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que c'est comme si quelqu'un vient voler ton habit et va voler et après on dit c'est toi. Or tu connais celui qui est venu voler ton habit. Tu sais ce qu'il faut faire pour que la personne ne vienne plus voler ton habit. Avant je ne devrais plus aller. Et ces miliciens ne sont-ils pas des Togolais? Ils ne comprennent pas la situation? Je ne voudrais pas m'adresser à eux particulièrement parce que peut-être qu'ils soient formés pour être des bandits. Mais l'armée dont la mission régalienne est de protéger les citoyens, eux ils sont des professionnels. Et donc si on usurpe de leur identité pour venir réprimer les Togolais, il est de leur devoir de protéger leurs frères et de montrer leur professionnalisme. Je ne voudrais pas m'adresser aux miliciens, sauf si c'est eux qui sont les miliciens. Merci. Sauf si c'est eux-mêmes qui sont les miliciens. Merci Abel. En tout cas, l'armée togolaise va comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Pourquoi cette marée humaine? Pourquoi les forces armées ivoiriennes ont compris que nous devons protéger notre peuple, le peuple ivoirien? Pourquoi nous ne pouvons pas au Togo prendre exemple sur la Côte d'Ivoire? Même si l'armée, dans l'armée, et voilà, on parle d'une armée clanique, plus de 95% sont issus du Nord. Non, même du Nord, du Sud, nous sommes des Togolais. Mais je pense qu'ils doivent comprendre ça. Alors, maman Jackie a voulu dire, ma va bon les gars, mais évidemment, moi, je suis en français, puis pépé, on me dit, bah, doit bon, gana, en particulier les radios, le témiato, mais nous, nous, tapoter émission, wa, quand nous, qui wa, là, découper, fa. Nous, nous, partage. Et tchaka, non, non, il y a des matins, je ne veux pas, on va gagner, quoi. Le compteur, on va gagner. Donc, on va gagner les gars, mais bénaré, nous, si à nous, bégameli. Nous, si à nous, bégameli, dans le sens B, ma trouvé, dit, so, gomédie, dia, donc, au blé, nia dadagan, que ni ministre des armées. Nos armées vont me diriger. Yek be à nous, balé, mais, Bédo, Nkogan, hein? Ben le gouvernement, mais yebe ento, batite. Que benya yento e bakbea, était nous en danger. Que ben les fous to chenya be choko javayo e chale, qui roben kume benare. Et a jogé à mere obe wele panko, a memoire de que bebani do mambo. Voix, et bea. En toque tasimu keke dare le yomi be et là no mianti be mineto yomizo le 30 août 2025. Tiens, 30 août 2025 on nous joue balo et ni joue que ni abe du polo ku armé on la commémorer date noire donc un jour de fête Tchambedjani. Coup de jour de revendication, respectueusement, avec une pancarte brandie, Amnesty a mené réclamer des droits. Et il y a nous dit que Gandhi bel et ton ami et le niabe côté. Donc à aider si faille de pépé. À nous, à battre le ministère, c'est que Béodio. Nous n'y bossons dans le mené balo. Grand Nova Ivo. Grand Nova Ivo. Gemmekeya la vikpewadia. Ne chamunya video mate swe da radio. Nyam. Pobe. Ele pore ne joe. Soja joe. Ne nyare colonel le gengbe miabe ame fa. Si nde bele lancé non. Be nusia nou be gamele. Nde pepe be gamele. Be le 30 août à. Ola no peuple nti, ba fi ke rabo bo gande lea. Nini bewa wameyo.
Ni bewa de tank auto wa de jeep auto wa de kalachnikov auto wa de mitraillette auto benyayo. Nous deux, esprit de dissuasion, nous n'y a été bon, n'y a na Rome. 30 août 2025, journée commémorative à Zambe journée. Dimanche, galo, mi kore ke togo totona, ina putave ronaya. Donc à 30 août, à que droit messia meneto. À messia meneto, neto, à menepepe. Nous devons s'affronter coup de soldat milicien. Amérique Pepe Mini, Terro, Togo Vini, Univers 228 Mini, Soldat passe à peuple d'eau. On les fout nous garantie, on y met du. Maintenant, ni dictature pure à 100% de Siago. Ni les bons, ni boycotter, ni terreau, ni dadje, non. Ni les de féminicides qui veulent dictature, ni les. Et bien là, mais ils sont là, que nous, c'est à nous, tchaka. Mais vieux benade, y'a encore. Soukoul ko yoya. Ou batafuna yo. Moi, il décemment. Yo le doya te paracétamol. Oh, quand français, on donne les hommes de pleurer. Mais il n'y a personnellement là, Georgina, tout m'a passé relais. Et là, chine. Ben, ma reduré, 20 ans, 50 ans, là, chine, personnellement. Ndekpe, et dans la passation, ndekpe, dans la relais. Ndekpe, peuple, ni pas bijan considérer qu'il faut nous poser pour question d'oma, question de bekpo benade, à moto benyam jakpa yo kware, à filer ordre à son nom, si bere que nya dada gan, hein, que pour travail, que pour l'armée availle les tonamibe, et la to. Tout comme nous avons mis la coupe, tout comme tu as été voin, bébé la nomianti, donc à Nyangpobe le 30 à Missane et Lato, parce que signal de l'ennemi, libération c'est pour le 30. Et Djouneto, et Djoueni patrie, et Djoueni drapeau, armée, matin peuple, sang et rouleau. Merci beaucoup. Merci Dagan. Jackie a avoué. Et vous qui venez de nous rejoindre dans cette émission, La Voix du Peuple, dans sa rubrique Libre Expression, tapoter, partager, et nous parlons de cette grande mobilisation du 30 août 2025 pour dire non à la monarchisation du Togo. Alors, de la nécessité de l'armée togolaise de ne pas réprimer dans le sang les manifestants, puisque par le passé, ils l'ont fait. Tout récemment, ils l'ont fait. Les 26 et 27 et 28, ils l'ont fait. On compte au moins 7 morts. L'armée, on a vu une armée qui a livré une guerre à son propre peuple. Ça doit arrêter. On va prendre exemple sur la Côte d'Ivoire tout récemment. Et je l'ai dit tantôt, il y avait une marée humaine. Le peuple ivoirien n'a pas eu peur de sortir parce que ils n'ont pas vu des militaires dans les rues. Même si moi des policiers, ça a été une manifestation encadrée. Le peuple aussi n'a pas été dans la violence. Non, c'était une manifestation pacifique. Le peuple, avec son armée, pas. Et dit à Ouattara que non, nous sommes décidés. Tu ne dois plus faire un 4e mandat. Pourquoi au Togo, quand on appelle à des manifestations pacifiques, oh, la manifestation n'est pas autorisée? Non! Non, c'est fini. Parce que vous avez prouvé au peuple togolais que c'est la dictature. Et dans une dictature, on ne peut plus demander une autorisation, non. Parce que si vous pensez que vous dites que vous êtes en démocratie aussi, la démocratie c'est la voix du peuple. Alors le peuple sort, dit non, arrêtez de nous martyriser. Donc, je vais donner la parole maintenant à Phobi Katagou, qui est aussi un de nos modérateurs. Phobi Katagou, tu vas nous aider. Tout ce que j'ai essayé de demander tout à l'heure, je nous en supplie. Nous sommes un petit peu rigoureux envers nous-mêmes ici. Si vous avez fait la demande, c'est que vous êtes prêts à réagir. C'est pas que je suis méchant hein, avec vous. Vous devez fermer vos micros
si vous ne parlez pas. On se respecte et on respecte ceux qui nous suivent aussi. Parce qu'à Radio Abreuté, on est dans la rigueur totale. Nous sommes dans la résistance. Et merci également à vous de votre engagement. On va donner la parole à Pouli Katakou de Bilomé au Togo. Pouli Katakou, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, Mons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, camarade Abel. Bonsoir, maman Jackie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et moi, et ce que j'aimerais dire, j'aimerais préciser une chose. Et il y a un débat entre manifestations autorisées et non autorisées. Et j'aimerais dire une chose. Ce n'est pas parce que on n'a pas fait demande, on n'a pas informé que les soldats ont le droit de réprimer, de tuer la population. Non. L'armée n'a pas le droit de réprimer une manifestation, même si les organisateurs n'ont pas informé. Parce que l'armée a la formation qu'il faut, l'armée a les moyens qu'il faut pour encadrer de manière pacifiquement les manifestations. Et depuis la nuit des temps, les manifestations au Togo n'ont jamais été violentes. La violence vient au moment où on commence par lancer les gaz lacrymogènes. Même si on lance les gaz lacrymogènes, les gens ne sont pas violents. C'est quand c'est les soldats eux-mêmes qui s'en prennent aux jeunes, qui tirent à boulet rouge des tirs tendus sur des gens. C'est les soldats et les miliciens qui rentrent dans les maisons. C'est eux qui occasionnent les violences. Donc il faudrait qu'on soit clair. Et au même moment, ce qui me chagrine un peu, c'est quoi? C'est la rhétorique ou bien le narratif du système qui parle de la paix, la paix. Comment quelqu'un qui parle de la paix est après des manifestations? Ça fait à 3 reprises. Donc nous, les organisations vivant sur le territoire, nous les avons informés que nous voulons faire une manifestation malgré les restrictions, malgré que nous cantons dans un coin, nous les avons informés à 3 reprises. Quelle ne fut pas la réponse du ministère? Ce sont des dilatoires, c'est du mépris, c'est de l'insulte à l'endroit des organisations structurées qui sont sur le terrain. Si vous refusez à des organisations structurées sur le terrain de manifester pacifiquement en vous informant, là vous donnez vous êtes en train de légitimer la révolte de la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes en face de la révolte de la jeunesse. Et qu'est-ce que la jeunesse dit? La jeunesse emploie un mode de résistance de manière pacifique. Parce que la jeunesse dit, ok, comme les trottoirs vous appartiennent, non, comme la chaussée vous appartient, nous allons marcher sur le trottoir. Il n'y a aucune règle, aucun test qui interdit à un Togolais de vaquer librement sur le trottoir. Il n'y a aucun test qui demande à un Togolais de se mettre en rang 10 mètres qui les séparent et qui marche. Je suis ici, mon frère est à 10 mètres de moi, l'autre est à 10 mètres de moi et nous marchons. Il n'y a aucune règle qui interdit ça. Donc c'est une forme de manifestation pacifique. C'est un des modèles pacifiques. Et moi, c'est ce que moi je faisais depuis. Aujourd'hui, moi je suis très heureux que ce concept, beaucoup de gens l'adhèrent. Parce que comme ils ont décidé qu'ils sont le roi de la chaussée, maintenant nous allons vaquer librement à nos activités en apportant le trottoir. Donc le 30, les gens vont sortir. Et je profite aussi une chose. Cet acharnement contre la jeunesse, je ne comprends pas comment est-ce que un pouvoir qui a raflé tous les députés, un pouvoir qui a raflé tous les sénateurs, un pouvoir qui vient de rafler la mairie, et quel pouvoir absolu qui vient d'avoir une constitution où Faure Gnassingbé a tout le pouvoir dans ses mains. Et ce pouvoir prend le vilain plaisir de chercher sur la jeunesse qui ne réclame que quoi? Le pain et l'eau. Quand les gens disent que ça ne va pas... Vu que tu évoques la chasse, ou bien la traque à la jeunesse togolaise, notamment à Océi et Armand, il y a encore d'autres jeunes qui sont arrêtés. Tu peux en parler. Oui, je vais revenir sur ça. Et donc, on assiste à une chasse de la jeunesse, à une volonté manifeste de s'abattre sur les jeunes, de s'attaquer, de détruire la jeunesse. Déjà, ça fait des années, est en train d'être détruit par
des hôpitaux mouroirs, est en train de développer des routes défectueuses, est en train de développer des formations de moindre qualité. Et on a alerté sur ça des années durant. La solution qu'ils ont trouvée, c'est la propagande de l'entrepreneuriat à 0 francs, c'est la neutralisation des partis politiques. Maintenant, la vie chère, depuis 2023, nous alertons sur la vie chère. Et les femmes pyramides sont sorties dans ce pays avec le plan en noir pour alerter les gouvernants sur le ravage de la vie chère. Pour alerter les uns et les autres que la vie chère est en train de tuer au quotidien. C'est le mépris, c'est le silence. C'est le silence. Face à cela, la jeunesse attend à ce que les gouvernants trouvent une solution concrète au mot quotidien. Mais qu'est-ce que les gens ont fait sortir? C'est un régime parlementaire unique au monde, où la personne qui a tout le pouvoir en main n'est pas choisie par le peuple. Cette personne est choisie par ses amis. Et les jeunes qui étaient dans la logique du système, quand moi je suis allé sur leur TikTok, j'ai vu, mais à partir de cette constitution, les jeunes ont commencé par dire, les premiers jeunes qui ont été arrêtés, les jeunes TikTokers là, ont posé la question de leur avenir sur cette opportunité d'avoir une telle constitution en ce moment-là, alors que la jeunesse meurt de faim. Après, c'est Afesio qui a été kidnappé. En pleine rue, un 12 janvier 2025. D'œuvrer dans l'entrepreneuriat agricole. On mettait ce jeune en prison de 12 janvier jusqu'à maintenant. Et actuellement, on vient de transférer ce jeune homme-là à Vaughan. Après, on est là. C'est le tour d'Amron. Cet artiste engagé qui ne fait que décrire la mésaventure quotidienne de la jeunesse. Le prend, on le kidnappe, on le séquestre dans un centre psychiatrique. C'est là où les jeunes ont dit non. Trop, c'est trop. Et les jeunes, nous sommes sur les réseaux sociaux. On connaît les profils de la plupart de ces jeunes-là. Et quand nous allons dans leur inbox, l'écrit, parler du Togo, ils nous insultent. Mais à partir de l'arrestation d'Amron, les jeunes ont compris non. On a des gens qui ont tous les députés, qui ont tout le pouvoir en leur main pour pouvoir changer le quotidien, du moins sur le quotidien des Togolais. Mais ils ont une volonté manifeste de ne rien faire pour changer le quotidien des Togolais. Et ce qu'il faut, c'est de kidnapper, de séquestrer les jeunes qui ne font que décrire la mésaventure quotidienne. C'est là où les 6, les 26, les 27, les 28, il y a une révolte de la jeunesse actuellement qui dit non, nous allons sortir pour alerter l'opinion nationale et internationale de la mésaventure. Qu'ils en ont marre d'emprunter la voie de la mer, qu'ils en ont marre d'emprunter la voie du désert à la route du mieux-être. Et qu'ils disent qu'ils ont honte, que c'est seulement eux les Togolais qui vont au Bénin pour être des domestiques. C'est eux seulement les Togolais qui doivent aller au Ghana pour être des manœuvres. Au Togo, vous n'allez jamais voir un Ghanéen ou bien un Béninois ou bien un Gabonais qui va venir au Togo pour faire les manœuvres de les domestiques. Que tout c'est trop, que le Togo a des ressources. Et pourquoi des gens ont tous le pouvoir dans leurs mains et sont incapables de se préoccuper de l'avenir de la jeunesse. C'est là où la révolte de la jeunesse a commencé. Et on est là à partir de après le verset 27 et ils ont tué 7 jeunes dont leur corps fut retrouvé dans la lagune. Nous avons vu toutes les vidéos. Et qu'on me dit que la violence, on a vu comment les miliciens, les soldats zélés ont bastonné les gens, sont rentrés dans les maisons. On a vu comment on a arrêté les jeunes. À partir de ce moment, nous assistons au Togo à un acharnement, des kidnappings, des enlèvements des jeunes. Comme si les enlèvements sont une solution à la mésaventure quotidienne de la jeunesse. Dans ces enlèvements, nous avons les noms que je peux citer comme Sativi, et à votre avis, et
René, il y a d'autres jeunes. Et maintenant, c'est le tour de... à mon grand étonnement, c'est Armand et OCI. Armand a brisé OCI. Je me suis dit, est-ce que les gens là ont un problème mental? Déjà, le mercredi, ils ont arrêté un jeune, Aziakou Kwami, qui faisait aussi des contenus sur les réseaux sociaux, qui aussi s'interrogeaient sur leur avenir. Et quand ils ont arrêté Armand à baiser et aussi à Bagnon, je me demande non. Comment est-ce qu'un dirigeant déjà responsable qui réfléchit peut aller arrêter des jeunes comme ça qui mesurent leurs paroles? Je discute avec ces jeunes. Je suis toujours à côté d'eux. Je parcours tout leur contenu. Je dis non, ça, il ne faut pas dire ça. Il ne faut jamais manquer du respect à qui que ce soit. Il ne faut jamais insulter à qui que ce soit. Et vous n'allez jamais les voir dans les jeux d'insultes de qui que ce soit. Et c'est ces jeunes-là qu'ils ont kidnappé un vendredi. Est-ce qu'on n'a plus le droit, en tant que jeune, de se rencontrer pour prendre un pot? Est-ce qu'on n'a plus le droit? Et on les mettait à script jusqu'à présent. Ça n'a pas de sens. Et il continue